Hello, nous c'est Marie et Charlotte. Il n'y a pas longtemps, nous avons rencontré des enfants et adolescents autistes entre 9 et 16 ans pour mener 2 études et on va vous présenter les résultats de l'étude de Charlotte. Je me suis intéressée aux enfants autistes qui apprennent l'anglais de manière complètement autonome via les écrans, au point même de devenir complètement bilingues en anglais ou même de parler uniquement anglais alors que toute leur famille parle français. Lorsqu'un enfant apprend une langue sans se baser sur les interactions et la communication avec d'autres personnes, on parle de bilinguisme non interactif. Mais pourquoi est-ce que ce phénomène est si intéressant et si passionnant ? Eh bien parce que dans le développement du langage typique, l'interaction avec autrui est considérée comme le mécanisme qui sous-tend le développement langagier. En d'autres termes, c'est grâce à l'interaction avec les autres que les enfants développent et apprennent le langage. Dans le cas de ces enfants autistes bilingues non interactifs, on se rend compte que ces enfants apprennent une langue uniquement via l'exposition aux écrans et donc sans interaction sociale. On a donc voulu étudier ce phénomène et on a émis l'hypothèse que ces enfants autistes bilingues non interactifs pourraient se baser sur d'autres mécanismes que l'interaction sociale pour apprendre le langage. Dans cette étude, on a donc voulu regarder un autre mécanisme important à l'acquisition du langage. C'est le fait d'être sensible aux régularités statistiques de la langue. Des mots un peu compliqués, mais je vais tout vous expliquer. Le langage est rempli de plein de régularités. Par exemple, dans « nous mangeons »,« nous allons marcher »,« nous dormons ». Après le « nous », il y aura d'office un « on » à la fin du verbe. C'est ce qu'on appelle des dépendances non adjacentes. Cela veut dire que « nous » et « on » sont dépendants, mais ne se suivent pas directement car ceux-ci sont entrecoupés du verbe. Être sensible et capable de repérer ce genre de régularité nous permet d'apprendre à former des phrases complexes, de conjuguer correctement nos verbes, mais aussi d'accorder au pluriel et au féminin. Bref, à développer une bonne syntaxe. On a donc voulu savoir si les enfants autistes bilingues non interactifs pourraient davantage se baser sur ce genre de mécanisme comme un support pour apprendre le langage sans interaction sociale et uniquement via les écrans. Les participants et participantes sont les mêmes que dans l'étude de Marie, avec un total de 50 participants autistes et 50 participants non autistes. Parmi les enfants autistes, il y en avait 12 qui présentaient ce profil de bilinguisme non interactif. Les 12 étaient totalement bilingues en français et en anglais. Certains avaient commencé à parler en anglais avant même d'apprendre le français et considéraient l'anglais comme leur première langue. D'autres avaient appris l'anglais et le français de manière conjointe. Pour voir si ces enfants seraient davantage sensibles aux régularités de la langue, ils ont joué à un jeu où ils devaient écouter une langue imaginaire pleine de régularités. Dans ce jeu, les participants et les participantes devaient écouter des petites phrases de 3 mots et devaient appuyer sur le bouton vert dès qu'ils entendaient le mot cible « bip ». À leur insu, le mot cible était toujours précédé 2 éléments avant par le mot zir, ce qui faisait qu'on pouvait anticiper l'arrivée du mot cible sur base du premier élément. Si les participants et les participantes apprennent et sont sensibles aux régularités, les temps de réaction pour appuyer sur le bouton vert devraient diminuer. En analysant donc la vitesse à laquelle les enfants appuyaient sur le bouton vert, nous observons que les enfants autistes bilingues non interactifs sont plus rapides que les autres enfants autistes et que les enfants non autistes. Cela montre donc que les enfants autistes bilingues non interactifs anticipaient davantage et ça veut dire qu'ils avaient détecté la présence des régularités et qu'ils y étaient plus sensibles. Pour résumer, les résultats montrent que ces enfants pourraient avoir une plus grande sensibilité aux régularités de la langue et cela pourrait signifier qu'ils se basent davantage sur ce genre de mécanisme pour apprendre le langage. Mais attention, cette étude est la première et d'autres études devront être menées pour être certains de cette découverte, mais aussi pour mieux comprendre ce phénomène de bilinguisme non interactif. Merci encore aux participants et aux participantes, leurs familles, les écoles et les institutions qui ont participé et collaboré avec nous. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. À bientôt!